Hey guys, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve après avoir raté la semaine dernière. Je vais même pas m'expliquer, il n'y a pas... Ok, j'étais pas là, c'est tout. Je vous retrouve donc pour vous parler d'un sujet qui, à mes yeux, n'est pas assez mis en valeur. C'est tout simplement ces applications qui nous simplifient la vie. Vous savez, on a tendance à voir plein de vidéos sur des astuces, sur comment faire un très joli make-up ou encore comment avoir un joli teint, des astuces sur la cuisine. Il y a plein d'astuces sur tout et n'importe quoi sur Internet. Mais c'est rare de voir des vidéos qui te donnent des idées d'applications à avoir dans ton téléphone qui pourraient tout simplement te simplifier la vie. Et ben, moi, je trouve ça aberrant. Aberrant dans le sens où c'est quand même des applications qui existent dans nos vies et qui nous facilitent littéralement la vie. Sans ça, parfois, on est perdu. C'est la vérité. Aujourd'hui, nos téléphones, c'est vraiment une seconde main. Tu ne peux pas te détacher de ton téléphone. C'est la troisième main. On en a déjà deux. Donc, c'est la troisième main sur ton corps, en fait. Tu peux pas t'en détacher. Donc, ces téléphones sont remplis d'applications qui, au quotidien, vraiment nous sauvent la vie, quoi. Faut dire ce qui est. Et donc, moi, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler tout simplement de ces applications-là qui, à mes yeux, sans elles, je pourrais limite jeter mon téléphone, qui sert plus à rien. Je suis en train d'exagérer peut-être, mais vraiment ce sont des applications qui littéralement les gars me sauvent la vie au quotidien. Donc je vous ai fait une petite liste de toutes ces applications vraiment incontournables pour moi, qui m'aident à mieux m'organiser, à prendre soin de moi ou tout simplement à rester plus efficace au quotidien. Donc c'est parti. Alors, la première application, c'est Flow. On commence avec une application hyper utile là, les gars, ok? Les garçons, barrez-vous, c'est pas pour vous. Barrez-vous. Je sais qu'il y a très peu d'hommes qui regardent mes vidéos. Les peu qui sont là, partez, c'est pas pour vous. C'est pour nous, les femmes, cette application. Donc, il s'agit de Flow. C'est une application que j'utilise vraiment pour suivre mon cycle menstruel. Et croyez-moi, ça m'a vraiment aidé à mieux comprendre mon corps. Avant, je notais tout ça dans mon agenda, dans des petits papiers vraiment gauche à droite pour me rappeler à quel moment j'ai commencé. Maintenant, avec Flow, je fais tout vraiment. Il suffit de mettre les informations. Je sais quand mes règles vont arriver, quand elles ont commencé, quand elles se sont terminées, mais surtout, elle me permet aussi de suivre mon ovulation. C'est hyper pratique si vous cherchez à mieux gérer votre cycle, si vous cherchez pas à tomber enceinte ou même à essayer de tomber enceinte. Dans les deux cas, ça marche. Par exemple, je dis n'importe quoi. Tu veux tomber enceinte, mais t'arrives pas. Donc, ils peuvent te montrer tout simplement les dates pendant lesquelles tu pourrais être beaucoup plus fertile que d'autres. Et si c'est le cas contraire, t'as pas envie de tomber enceinte, tu auras sur l'application des dates pendant lesquelles tu sais qu'il faut vraiment pas essayer, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a des tas de conseils aussi personnalisés et ça m'a même permis en fait de mieux cerner certaines de mes humeurs qui, je crois que... Voilà, vous me comprenez les filles. Et puis, il y a aussi mes niveaux d'énergie. Parce que moi, quand je vois mes règles, vraiment, niveau énergie, je sais pas. Alors, c'est très complexe parce que parfois, je pète d'énergie vraiment. J'explose d'énergie. Limite, je peux pas me tenir assise. Ou c'est tout à fait le contraire. J'ai pas envie de faire quoi que ce soit. Ça dépend vraiment. Il y a des mois où je suis très très bien. Je suis à fond. Faut que je fasse tout et n'importe quoi. Et puis, il y a des mois, je reste là, j'ai mal au ventre. J'emmerde le monde, quoi. Voilà. Bref. Je parle trop, mais voilà, cette application pour moi c'est un indispensable pour celles qui veulent être un peu plus en phase avec leur corps, tout simplement. Donc la deuxième application, les garçons, vous pouvez revenir. Je sais que vous n'êtes pas partis. Bande de curieux. Bref, en tout cas, la deuxième application, c'est Aton. Aton Pro, voilà, c'est une application qui est très orientée musulman, donc ça va parler qu'aux musulmans. Si vous n'êtes pas musulman, vous ne saurez pas vraiment de quoi je parle. Donc, vous pouvez avancer sur les autres applications, vraiment. Voilà, donc Aton Pro, c'est cette application vraiment qui est super pratique pour les musulmans comme moi. Parce qu'il y a des musulmans qui sont pas pratiquants, comme moi qui sont pratiquants et qui veulent vraiment être au taquet sur les horaires, c'est-à-dire qui veulent prier à l'heure, être au courant de l'heure à laquelle il faut prier et ne pas y oublier en fait. Parce que c'est ça aussi le problème. On peut se dire ok, il faut prier à 13h, mais à 13h t'es tellement occupé que ta tête est passée à autre chose, n'y a pas pensé et puis l'heure va passer, t'as pas prié. Donc moi j'ai eu assez souvent ces problèmes-là, que j'ai un peu la tête en l'air en général. Donc j'arrive pas à me rappeler exactement quand c'est l'heure.
Quand j'étais en Guinée, surtout à la baie, il y avait très souvent les imams qui te rappelaient ça parce qu'en fait, il y a très souvent plein de mosquées. Donc, ce qui fait que quand ils font de l'appel à la prière, tu te rappelles tout de suite qu'il faut prier. Maintenant, là, au Bénin, j'ai comme l'impression qu'ils font pas beaucoup l'appel à la prière. J'ai même entendu qu'ils ont interdit certains imams de le faire. J'ai pas compris pourquoi. Super méchant, en passant. Donc, j'entends très rarement les mosquées. Du coup, je peux pas vraiment me rappeler comme ça. J'ai besoin de vraiment un vrai rappel, en fait, pour me dire c'est l'heure de prier. Du coup, avec Attends Pro, c'est très très simple. Tu as juste l'application qui fonctionne un peu comme un réveil aussi. Tu peux activer le réveil, comme ça, il va te rappeler à chaque heure de prière, soit avec un vibreur, soit avec l'appel à la prière, comme tu veux. Choisis tout simplement ce que tu as envie et puis ça va te rappeler l'heure à laquelle il faut prier parce que voilà, sinon tu passes à côté quoi. Donc c'est vraiment une application super simple d'utilisation. Je reçois les notifications et à chaque prière, ça m'aide vraiment à rester en connexion avec ma foi parce que j'ai aussi d'autres choses. C'est pas que la prière, tu as des doigts, tu as le Coran si je me trompe pas, même si le Coran je l'ai dans une autre application, mais je pense qu'ils ont aussi le Coran. J'ai pas regardé. Bah écoutez, il y a vraiment plein de choses dessus pour les musulmans. Ce que j'apprécie vraiment, c'est que l'appel à la prière, tu peux la choisir, tu peux choisir la personne que tu préfères. Moi, je préfère certains imams à d'autres. Donc, il y a des appels plus longs, des appels plus brefs. Donc, voilà. C'est vraiment super sympa. Tu peux personnaliser, quoi. Il y a aussi la Qibla. La Qibla, quand tu voyages, quand tu bouges beaucoup, tu sais pas trop vers où te tourner pour prier, en fait. Donc là aussi, c'est très intéressant. L'application va te montrer dans quelle direction tu dois t'arrêter pour prier, en fait. Donc ça aussi, c'est super intéressant, surtout pour les gens qui bougent beaucoup et qui prient à des endroits différents très souvent. Donc moi, quand je voyage, vraiment, c'est un indispensable pour comprendre un peu vers où me tourner parce que niveau orientation, les gars, catastrophe. Oui, je suis très nulle en géographie. Mon mari vous le dirait. Donc passons à la troisième application qui parle vraiment à tout le monde. Vraiment tout le monde, c'est une application d'organisation. Attendez, je vais galérer pour prononcer parce que... Structured. C'est de l'anglais. J'y suis pas arrivée. Je vais pas rester parce que de toute façon je vais pas y arriver. Donc c'est une application pour l'organisation. C'est littéralement les gars mon cerveau à emporter. C'est tout. J'utilise pour planifier mes journées de manière super visuelle en fait parce que c'est ça qui est très important. C'est que dans ma tête, il y a déjà tout ce que je dois faire. J'ai besoin de le voir sur papier parce qu'avant j'écrivais sur mon agenda, une note plus d'ailleurs qui est là. J'avais ce daily planner que je rachetais souvent, mais vraiment flemme parce que en fait, qui n'est pas bien avec ça, j'aime beaucoup écrire. Vraiment moi j'adore, je suis un peu une ancienne sur ce coup-là. Je préfère les écrits, même les livres, je peux pas les lire beaucoup sur les écrans. D'ailleurs, on va en parler un peu plus loin. Je n'arrive plus avec ça parce que je dois traîner avec tout le temps. Tellement j'oublie. Quand on devient maman, on devient bête. Vraiment, on oublie tellement comme des cons. On oublie trop quand on est maman et je suis obligée de traîner avec ça à longueur de journée pour me rappeler. Et puisque j'ai mon téléphone une fois de plus qui est ma troisième main, je suis beaucoup plus en phase de garder mon téléphone à côté de moi et de me dire qu'est-ce que je dois faire après et plus tard je le cherche dans Structured dans l'application quoi. C'est vraiment très visuel, tu vois plus ou moins tout ce que tu dois faire dans la journée. Tu peux programmer en fonction des heures aussi. Tu peux aussi te faire des rappels, c'est un peu comme l'autre application tout à l'heure, tu peux activer les rappels pour que ça soit un peu comme un réveil pour te rappeler que c'est l'heure de faire quelque chose en fait si tu t'en rappelles pas par exemple. Si vous êtes quelqu'un qui adore vraiment l'organisation, qui est un peu maniaque sur les bords, vous pouvez vraiment organiser vos tâches très simplement avec cette application. Voilà, moi je mets mes rendez-vous, mes projets, un peu de tout. Il y a aussi des blocs de couleurs, c'est très sympa. Ce qui est top, c'est que vous pouvez vraiment l'emporter partout. C'est ce que je vous dis. Vous l'avez partout sur vous, il n'y a aucun souci à vous faire. Vous avez qu'à checker votre téléphone pour savoir un peu ce que vous avez à faire. Et moi, franchement, pépite. Voilà, donc après on a Kindle ou Kindle. J'ai jamais su comment on prononce, mais en tout cas, c'est une application qui est tout simplement une application de Amazon qui te permet de lire, en fait, directement sur une sorte de tablette. En fait, mon mari en a, je pensais te l'avoir
pris pour vous montrer, mais non, je pense que je l'ai laissé en haut. Voilà, donc c'est vraiment, ça se présente un peu comme ceci. Bon, ça c'est mon miroir, mais voilà, vous avez compris. Ça se présente un peu comme ceci. Et c'est vraiment une mini tablette comme ça que tu peux emporter un peu partout, qui te permet de lire des e-books. Tout à l'heure, je vous disais que moi j'adore tout ce qui est papier. J'adore vraiment lire, sentir l'odeur du livre, en fait, l'odeur du papier, j'adore. J'ai besoin d'avoir ça sous la main pour me dire que j'ai lu, pour vraiment vivre l'expérience de lecture à fond. Mais quand t'as pas le temps et que tu veux quand même rester dans la lecture, tu peux tout simplement utiliser ce genre d'application, parce que c'est aussi une application que tu peux retrouver soit sur ta tablette ou sur ton téléphone, ou acheter littéralement la mini tablette Amazon. Moi, je l'ai sur ma tablette. Je pense aussi sur mon téléphone, mais c'est rare que je l'utilise dans mon téléphone. Donc, je l'ai sur ma tablette et quand j'ai envie de lire vraiment, quand j'ai envie de m'évader un peu, je prends la tablette et je lis. Ou tout simplement, je le mets en audio, en fait. Ce que j'utilise le plus souvent, c'est les audiobooks, en fait, parce que j'ai une autre application qui n'est pas Kindle, dont j'ai oublié le nom. Attendez, je vais chercher parce que c'est très important. Celle-là, je lis vraiment les audiobooks qui, je trouve, sont un peu plus intéressantes. Ah, voilà. Donc, c'est livre directement, hein. Ça s'appelle livre, les gars. Qui peut aussi te montrer les heures que tu as lues. Voilà, là, c'est 0. Ça montre à quel point je ne lis plus. Donc voilà, ça s'appelle livre, ça vient directement avec l'iPhone en fait. Et dedans, tu as aussi des livres audio que tu lis directement. Je les écoute un peu comme des podcasts, même si parfois vraiment, je vous avoue, j'ai du mal à me concentrer avec les audiobooks. Mais si tu trouves une personne qui lit bien, un peu mode podcast, ça peut être vraiment sympa. Donc voilà, c'est ça, Kindle. C'est très très important, c'est très très intéressant de rester connecté à la lecture parce que vraiment pour moi, c'est vraiment la nourriture de l'âme de lire. Il faut vraiment lire, il faut chercher, il faut continuer à lire, même si là je suis pas un exemple les gars, ça date que vraiment la lecture c'est devenu con, mais en fait actuellement je lis beaucoup des documents de cours parce que je fais des cours de cosmétique, donc je suis plus dans mes lectures de cours que je ne trouve pas sur ces applications, et je pense quand même, j'ai pas bien cherché, c'est possible. En tout cas je les lis avant de dormir ou quand j'ai un peu de temps. Voilà, j'ai plein de bouquins de cosmétiques que je lis à la maison et pour comprendre un peu les cosmétiques. Je dis n'importe quoi. Allez, on passe à la suivante, vous avez compris. C'est très important de lire, c'est ce que je voulais dire. Et puis maintenant, on a la 5e application que j'utilise tout le temps. Tout le temps, les gars. Alors celle-là, c'est mon petit assistant personnel. Je sais que vous pouvez deviner. Devinez, s'il vous plaît. Dites-moi dans les commentaires si vous avez deviné. Je pense que tout le monde l'utilise. Si vous l'utilisez pas, vous êtes en train de passer à côté de quelque chose. Roulement de tambour. Max d'applaudissements pour ChatGPT. Mais oui! ChatGPT, les gars. C'est un incontournable, un indispensable. Pour moi, c'est ça ou rien. C'est ça ou rien. Je suis devenue hyper paresseuse d'aller même sur Google pour chercher. Parce que pour moi, ChatGPT, c'est un peu ton assistant personnel. C'est un peu ton Google personnalisé. C'est incroyable. C'est comme si tu déléguais quelqu'un d'aller te faire les recherches sur Google. Et encore mieux, qui va te trier les meilleurs et les plus sourcés, c'est-à-dire les bonnes sources. C'est vraiment, pour moi, c'est un incontournable. Je peux plus vivre sans ChatGPT, c'est impossible. Je l'utilise pour plein de choses, pour tout et n'importe quoi, même pour lui demander pourquoi j'ai mal dormi. C'est fou. Je peux passer des minutes à lui poser des questions bêtes comme ça parce que juste ça me fait passer le temps. C'est incroyable. Donc que ce soit pour trouver des idées de contenu, poser des questions ou même m'aider à rédiger tout simplement des mails parce que les gars, je suis trop nulle. Quand il faut écrire un mail professionnel, je suis trop nulle. Donc je le délègue mais à 1000% pour ça, ou des textes quand je n'ai pas trop l'inspiration. Voilà, je peux lui demander de me faire grosso modo une idée de vidéo et de me donner des grandes lignes pour que je puisse avoir un visuel sur le sujet, surtout quand c'est un sujet que je ne connais pas bien ou qui mérite des recherches scientifiques, parce que là aussi voilà, on va pas venir dire n'importe quoi. Il faut pas oublier, la majorité des youtubeurs écrivent des scripts, dont moi j'ai pas envie de venir m'asseoir et de vous dire des bêtises, donc j'ai arrêté de faire les vidéos un peu improvisées comme celle-ci par exemple, qui est vraiment super improvisée. Vous voyez comment je suis dans les brouillons. Du coup, pour avoir des vidéos bien quali, j'ai besoin d'écrire un script, et parfois vraiment on a besoin d'aide pour tout ce qui est recherche, pour tout ce qui est avoir des idées, pour booster un peu l'imaginaire, pour booster un peu l'inspiration. Donc voilà, c'est vraiment
J'ai besoin de lui pour éclaircir plein de choses. Parfois, je l'utilise vraiment pour obtenir des réponses précises sur des sujets parfois très complexes. Ce qui est génial, en fait, c'est comme en fait avoir un moteur de recherche, mais avec des réponses vraiment très personnalisées. Tu peux le manipuler, le type. Tu peux lui dire tout ce que tu veux et lui, il va te trouver la sauce parfaite. Je dis n'importe quoi aujourd'hui. On dirait que je discute avec quelqu'un, mais sometimes, vraiment, je vous assure que je peux passer des minutes à parler avec ChatGPT comme ça. Pourquoi j'ai mal dormi? Si, pourquoi ça? Pourquoi j'ai rêvé de tel? Parce que vraiment, ça me veut... Et je suis pas folle, hein. Je suis pas folle. Dites-moi que je suis pas folle et que vous le faites aussi. Ça me rend dingue, ChatGPT. Pour moi, c'est une révolution. Voilà, ça m'a vraiment sorti pas mal de situations où je ne savais pas trop quoi dire, quoi écrire ou par où commencer. Voilà. C'est intéressant. Intéressant et indispensable. Voilà, donc on va passer à la 6e application qui est tout simplement une autre application de Amazon, les gars. C'est Alexa. Pour tout ce qui est gestion de la maison, des rappels, des playlists ou même juste avoir un petit rappel météo, Alexa, c'est un vrai bonheur, les gars. Et puis, pour ceux qui ont des maisons super connectées en Europe, par exemple, tu peux vraiment la connecter à tes lumières, à ta musique, à tes appareils café, machin et tout ça. Vraiment super intéressant. Si j'ai les mains occupées ou si je suis en train de cuisiner, je n'ai pas en fait la possibilité d'écrire, de poser des questions à ChatGPT justement. J'utilise Alexa. C'est un peu mon ChatGPT mais à distance. Donc Alexa n'est pas très précise comme ChatGPT, mais elle peut être vraiment très intéressante quand tu as les mains prises. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que je l'utilise. Quand je fais la vaisselle, quand je cuisine, je peux lui dire Alexa, écris-moi la liste temps, Alexa, fais-moi la liste de courses, et puis moi je lui énumère tout ce que je veux acheter. Ou à chaque fois que je me rappelle de quelque chose qui manque, parce que ça m'arrive souvent, je suis vraiment très à la bourre parfois quand je vais faire les courses, je sais pas quoi prendre parce que j'ai oublié de faire la liste. Et ça, Alexa, c'est un sauveur sur ce goût-là. J'ai juste à dire Alexa, mets-moi le sel, Alexa, ajoute du miel à la liste d'achat. Donc vraiment sur le coup. Tu te rappelles, tu le dis à haute voix comme ça, t'as pas besoin de prendre ton téléphone, écrire ou de dire je vais l'écrire après, bah tu vas oublier quoi. Donc vraiment Alexa sur ce coup-là, une pépite. Vraiment sur mes listes de courses, c'est une pépite. Je n'utilise que Alexa pour ces choses-là. Donc c'est vraiment super pratique, c'est agréable à utiliser aussi parce que justement tu parles à haute voix, là aussi c'est comme si tu parlais avec une personne, mais c'est pas comme ChatGPT, tu vois, c'est pas aussi chaleureux. J'ai une relation très intéressante avec ChatGPT, les gars. Il devrait me sponsoriser parce que je le dis à tout le monde. J'ai même mis mon mari dans, vraiment. Je lui dis souvent, essaye, même si lui est un peu réticent sur le goût, mais lui aussi, il a vu les intérêts, il s'est dit, ah ouais, t'as pas tort, hein. Vraiment, ChatGPT, je vous dis, je le dis à tout le monde, il faut essayer. C'est vraiment intéressant comme... Oh, arrête, on est en train de parler d'Alexa. Bref, laissez tomber. Ils m'ont pas sponsorisé, donc je laisse tomber. S'ils veulent que j'en parle, qu'ils me sponsorisent, je serai trop contente. Donc, Alexa aussi, ça, c'est vraiment super pratique quand vous avez les mains occupées ou que vous avez juste pas envie d'écrire, vous parlez à haute voix et il vous fait ce que vous voulez. Voilà, donc, on va parler maintenant de Boycott X, qui est cette fois une application vraiment niche. C'est pour vraiment ceux qui veulent consommer de façon plus éthique, qui veulent contrôler ce qu'ils mangent, où va leur argent et tout ça. Donc ça vraiment, moi ça m'est venu avec la guerre en Palestine et tout ça. J'ai commencé vraiment à me poser des questions sur à qui est-ce que je donne mon argent. À l'époque j'achetais beaucoup de produits L'Oréal. Bon, j'ai arrêté parce que j'ai vu qu'ils soutenaient, voilà, vous savez. Donc je sais plus maintenant parce que je suis plus l'actualité, mais avant ils les soutenaient et du coup j'avais arrêté à une époque de les suivre et d'acheter leurs produits. Il y a plein de marques comme ça que j'ai fait pareil parce que j'avais un doute et je ne savais pas trop si les personnes soutenaient ces guerres ou pas. Et voilà. Donc vraiment, ça c'est une application niche. C'est un peu comme Attendre Pro qui est pour les musulmans. Là, c'est vraiment pour les gens qui veulent contrôler un peu leur consommation. Donc l'idée c'est simple. Tu scannes un produit et hop, tu as toi. Je parle italien. Tu sais quelles entreprises sont derrière. Tu sais quels sont surtout les gens qui sont derrière ces entreprises-là. Où va ton argent? À qui est-ce qu'ils sont affiliés et tout. Donc c'est franchement aujourd'hui j'arrive pas, les gars, j'ai faim en fait, j'ai faim. Ouh, j'ai pas pris mon petit déjeuner, donc je bégaye comme pas possible, je tremble. J'ai faim, les gars, j'ai faim. Donc franchement c'est super pratique si tu veux faire des choix plus conscients
aligné avec tes valeurs, sans te casser la tête vraiment pour aller chercher qui, machin, voilà. Maintenant, on va parler de l'application NC Beauty. C'est un must-have si vous suivez ma chaîne vraiment, et si c'est pas le cas, qu'est-ce que vous attendez? Quoi? Ouais, ça coûte rien. Ça coûte rien. Vous savez que ça coûte rien. Juste en... Voilà, même pas avec le pouce, le doigt, machin. Peu importe lequel doigt, ça coûte rien, ok? Abonnez-vous, ça fait plaisir, les gars, ça fait plaisir. On n'arrêtera jamais de vous répéter ça. Ça nous encourage, nous, les créateurs. Ça nous donne envie de revenir. Donc, abonnez-vous. Donc, pour ceux qui sont abonnés, les gars, NC Beauty, c'est pour vous. J'aurais dû commencer par ça, je pense, parce que si vous êtes abonné à cette chaîne, c'est sûrement parce que je parle beaucoup beauté, 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 tout le temps, beauté, voilà. Donc, vraiment, NC Beauty, c'est tout simplement une application si t'es un peu maniaque sur ce que tu mets sur ta peau. Si tu as envie là aussi de contrôler ce que tu consommes, quel type d'ingrédients se trouve dans tes produits, donc tu scannes un produit cosmétique tout simplement et là te dit si les ingrédients sont clean ou pas. T'as pas vraiment besoin de te prendre la tête. Si t'as besoin de lire une étiquette qui est vraiment super incompréhensible parce que voilà les industriels, les fabricants de cosmétiques, ils mettent tout et n'importe quoi sur les étiquettes, mais c'est tellement illisible que voilà, ça sert à rien pour une personne lambda. Donc du coup, tu peux tout simplement le scanner et c'est simple. Et puis en bonus, elle te donne même des alternatives plus saines si tu veux éviter certains trucs pas très nets, pas très clean, sur lesquels tu as tout simplement un doute. Hyper utile, sans stress, sans se poser trop de questions. Tu scannes et il te dira est-ce que tu dois acheter ton produit ou pas. Ce serait très intéressant de le faire avant d'acheter le produit parce que si tu le fais après que tu as acheté le produit, voilà. Et qu'on te dit le produit c'est à mettre à la poubelle, je pense que tu vas t'arracher les cheveux. Donc vaut mieux scanner le produit, soit directement tu prends une capture sur le site si tu achètes en ligne et tu le mets sur l'application et te diront si tu peux l'acheter ou pas. Ou encore si tu es en magasin, tu prends ton application, tu scannes le produit et il te dira si tu dois le prendre ou pas. C'est plus simple au lieu d'attendre d'arriver à la maison et là il faut tout mettre à la poubelle. Je pense que c'est pas une bonne idée. Bref, en tout cas voilà. Et puis encore ChatGPT, moi j'utilise beaucoup aussi ChatGPT pour comprendre un peu certains ingrédients. Si j'ai pas trop compris un ingrédient à quoi il sert, même si maintenant je suis voilà les amis, je suis en train de devenir une experte du truc, voilà. Même si il y a aussi encore des mots qui persistent et qui m'échappent, donc des choses qui m'échappent. Donc voilà, ChatGPT aussi, ça peut aider vraiment. Tu scannes ton produit et te dira les spécificités de chaque ingrédient. C'est juste que c'est un peu long là parce qu'il va vraiment de se mettre à t'expliquer tout et n'importe quoi. Il va falloir vraiment trier. Donc je crois que NC Beauty est beaucoup plus adapté pour une personne lambda. Voilà, si vous voulez juste comprendre sur le coup, j'achète ou pas. Voilà. Donc je crois que j'ai fini. Je vais aller manger les gars parce que je tremble. J'ai une autre vidéo à filmer mais je tremble de faim. Quand j'ai faim, j'arrive pas à parler. Donc voilà pour cette petite sélection, les amis. Une petite sélection d'applications qui rendent vraiment mon quotidien plus facile. Faut dire ce qui est. Chacune de ces apps m'apporte un truc différent, que ce soit pour l'organisation, pour ma santé ou juste pour profiter de mes petits moments de détente. J'espère que ça vous donnera des idées ou que vous découvrirez des nouvelles applications qui pourront aussi vous faciliter la vie un peu comme moi. Aussi, dites-moi en commentaire si vous avez d'autres recommandations, si vous avez des applications que vous avez envie que j'essaye. Je suis toujours curieuse les gars, je suis super curieuse et je pense que c'est le moteur de ma vie, hein. Je suis hyper curieuse comme personne. Donc voilà, j'adorais découvrir tout ça. N'hésitez pas à me proposer vos outils, vos applications, vos astuces. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais pas arrêter de vous dire abonnez-vous, likez, commentez pour m'encourager. Vous avez vu, la dernière vidéo n'a pas fait beaucoup de vues vraiment les gars. Et en plus, de toute façon, voilà, j'ai pas compris pourquoi ils me l'ont démonétisé. C'est fou. Voilà, YouTube, ils sont fous parfois. Ils sont fous. Voilà, donc n'hésitez pas à m'encourager les amis. Sinon vraiment, mon entreprise de bougies me rapporte beaucoup d'argent. Je vais arrêter de revenir par là. Ok, on va dire ce qui est. C'est pas du bénévolat. Hein. J'espère que cette chaîne elle va décoller un jour parce que je mets vraiment beaucoup de paquets là-dedans et j'ai aussi pris un monteur pour m'aider dans le montage pour vous donner des vidéos de qualité. Vous avez intérêt à vous abonner les amis parce que sinon moi je vais péter un câble. Voilà, et à très très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles découvertes. Ciao. Non. Gros bisous à vous et ciao. Jamais dans la... Voilà.